Alors, dans cette vidéo, on va corriger la deuxième question de l'exercice 7 de la série 2. Donc, dans R2 de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 à coefficient réel. Alors, on prend les polynômes P1, P2 et P3 et on veut calculer le rang de cette famille S2 qui est formée par les polynômes P1, P2 et P3. Alors, on considère donc dans la base canonique de R2 de x, qui est x carré x1, on a P1 égale moins 2x carré plus x moins 4, P2 égale 4x carré moins 5x plus 6, et P3 égale moins 5x carré plus 4x moins 9. Alors, pour calculer le rang de cette famille P1, P2, P3, on utilisera la méthode des pivots de Gauss. Et donc, il suffira d'écrire comme on l'avait fait à la première question pour le rang de S1. On va écrire rang de S2, c'est le rang 2. En première ligne, on écrit P1 et les coefficients donc dans la base, moins 2, 1 et moins 4. P2 en deuxième ligne, 4, moins 5, 6. Et en troisième ligne, P3, moins 5, 4, moins 9. Donc, on a un premier pivot moins 2 qu'on va utiliser donc pour vider la première composante dans la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc on écrit, c'est égal au rang 2. Donc P1 en première ligne, c'est moins 2, 1, moins 4. Et donc pour nous débarrasser du 4, on va prendre une fois P2 plus 2 fois P1. Donc ça donne 0, moins 3 et moins 2. Et en troisième ligne, pour nous débarrasser du moins 5, on va multiplier par 2 le moins 5 et par moins 5 le moins 2. Et on additionne donc 2P3 moins 5P1. Ça donne 0, 3 et 2. Et donc, étape suivante, on a un deuxième pivot à la deuxième ligne qui est moins 3. Et donc, on va garder la première ligne et la deuxième ligne. Et à la troisième ligne, donc on va essayer d'avoir un 0 à la place du 3. Donc, on voit bien que si on ajoute la deuxième ligne à la troisième ligne, on n'obtient que des 0 à la troisième ligne. Donc, nous avons finalement une présentation échelonnée. Et on a donc deux lignes non nulles. On a deux pivots, donc qui est moins 2 et moins 3. Donc, le rang de S2, c'est 2. Et à la troisième ligne, on peut lire une combinaison linéaire nulle de P1, P2, P3. Donc, on a moins 3P1 plus P2 plus 2P3 égale 0. Ça veut dire qu'on peut écrire P1 en fonction de P2 et P3, ou bien P2 en fonction de P1 et P3, ou bien P3 en fonction de P1 et P2. Et donc, si on veut encore ajouter une question, on peut dire que le sous-espace vectoriel engendré par P1, P2 et P3 n'est autre que le sous-espace vectoriel engendré par P1, P2, ou bien par P1 et P3, ou bien par P2 et P3. Et donc, on va voir donc, la dimension de ce sous-espace vectoriel est 2, qui est le rang de la famille S2. Voilà.